foi personnelle pour vivre le pardon, la restauration et le sacrifice de Jésus en chacun d'entre nous. Il est question de le livre de l'Exode pour cette 10e plaie d'Égypte, avant qu'il sorte, avant que l'agneau, que la Pâque soit célébrée. Il y a une différence entre fête et Pâque et la Pâque du Seigneur. Et avant qu'il sorte du pays d'Égypte, pendant toute une semaine, il devait préparer justement cette sortie. Et là, on va le voir d'une manière, au travers d'un prisme et d'un regard de l'évangéliste Matthieu et de l'évangile de Matthieu. On va voir les différentes étapes à partir du dimanche précédent la crucifixion, la résurrection plutôt. Mais en tout cas, ce dimanche particulier et toute cette semaine, ce que certains appellent dimanche des rameaux, on va le lire ensemble parce que la manière dont Jésus est parti, la manière dont Jésus a préparé son départ, nous devons préparer le nôtre pour la patrie céleste. Il a préparé son départ avec chaque étape pour se préparer, pour partir, pour rejoindre le Père. Et nous devons, nous aussi, nous préparer parce que le temps est proche. Le Seigneur, non pas va partir, mais va revenir nous chercher pour que là où il est, nous y soyons aussi. Amen. Entrez dans Jérusalem, on est dimanche dernier, dimanche des rameaux, Matthieu 21, verset 4. Or, ceci arriva afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. Dites à la fille de Sion, voici ton roi, viens à toi, plein de douceur, monté sur un âne, sur un ânon, le petit d'une ânesse. Les disciples allèrent et firent ce que Jésus leur avait ordonné. Ils amenèrent l'ânesse et l'ânon, mirent sur eux leurs vêtements et le firent asseoir dessus. La plupart des gens de la foule étendirent leurs vêtements sur le chemin. D'autres coupèrent des branches d'arbres et en jonchèrent la route. Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient, Jésus criait « Hosanna !» Fils de David, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna dans les lieux très hauts. Lorsqu'il entra dans Jérusalem, toute la foule fut émue et l'on disait qu'il est celui-ci. La foule répondait, c'est Jésus, le prophète de Nazareth, en Galilée. Amen. J'ai vécu cette scène dimanche dernier alors que je vidais les poubelles après le culte. Je vais là-bas à l'angle, au container et je vois une famille et j'entends Hosanna, Hosanna. Je me suis dit, Seigneur, ça y est, il est de retour. Le Seigneur revient chercher son église. C'était une famille qui sortait de la messe et qui avait des rameaux et il criait Hosanna. Je dis, il est beau ce chant. Et il est surpris. Je dis, oui, je suis le pasteur de l'église. Il était tout content et avec les rameaux, les petits avaient les rameaux et il criait Hosanna, Alléluia. Ça a réjoui mon cœur dans ce dimanche particulier, mais nous voulons étudier ce texte bien en profondeur pour avoir toute cette symbolique. Je n'ai pas pu lire tout le texte, mais là, Jésus va dire à ses disciples, allez dans le village d'à côté et demandez, prenez cet ânon et si on vous demande, dites-leur que le maître en a besoin. Et ils vont le prendre pour que Jésus puisse rentrer dans Jérusalem une dernière fois pendant cette semaine particulière qui précède la crucifixion. Voici ton roi vient à toi, plein de douceur et monté sur un âne, sur un ânon, le petit d'une ânesse. Ça fait référence bien sûr à Zacharie 9, verset 9, ce verset prophétique du prophète qui nous dit « Sois transportée d'allégresse, fille de Sion, pousse des cris de joie, fille de Jérusalem. Voici ton roi vient à toi, il est juste et victorieux, il est humble et monté sur un âne, le petit d'une ânesse. » Je trouve ça merveilleux. Ce verset prophétique qui annonce la venue du Messie. Ton roi vient, il est juste et victorieux. Et il ne vient pas pour une guerre physique, pour une guerre sanguinaire. Il ne vient pas sur un cheval comme un roi des armées, comme un chef, un général, mais il vient sur un ânon, le petit d'une ânesse. Ça nous parle de toute l'humilité du roi des rois, du Seigneur des seigneurs, du fait aussi, l'âne, c'est le côté humilité, c'est le côté même pauvreté, la notion que Jésus-Christ s'est abaissé pour nous il y a 2000 ans. Et il est venu sur un simple âne, il est né dans une bergerie, dans une étable, et ça nous montre toute sa simplicité. Il est juste et victorieux. Ton roi vient à toi. Dans ce texte, il y a tout le caractère de Christ, son humilité, sa douceur, il est plein de douceur. Est-ce que tu as goûté déjà la douceur de Christ qui vient te restaurer, te réconforter, changer ton cœur, changer tes pensées, mettre le calme quand il y a l'amertume, quand il y a la colère, l'excitation, quand on ne sait plus où aller. Le Seigneur met son calme et veut mettre son calme et apaiser notre cœur.
Notre Seigneur s'est dépouillé, il a tout donné pour lui. Et là, les gens dans Jérusalem vont crier Hosanna au fils de David. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna dans les lieux très hauts. Hosanna. Et il est justement parti sur cet anneau en paix pour réconcilier les hommes avec Dieu. Il est parti sur un anneau pour cette notion de paix, de douceur, de tranquillité, j'ai envie de dire de faiblesse, de vulnérabilité. Mais la Bible me dit dans l'Apocalypse 19, verset 11, qu'il va revenir sur un cheval blanc. Et là, ça sera pour faire la guerre et pour établir sa justice, pour établir toute chose. Apocalypse 19, 11, puis je vis le ciel ouvert et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelait fidèle et véritable et il juge et il combat avec justice. Il est parti, il est parti pour venir, pour mettre la paix sur terre, mais il va revenir pour établir sa justice et sa vérité d'une toute autre manière. Et nous voulons justement préparer la Pâque, et c'est pour ça que le thème de ce soir, c'est « Prépare ta Pâque ». Prépare, j'ai envie de dire, j'aime ce côté-là, on va prendre la Sainte Seine à Menton pour la première fois, et Michael m'a dit « Non, tu ne te rends pas bien compte, il faut prévenir les Italiens ». Je dis « Mais comment ça, on va leur dire à 16h et ça ira bien ». Il dit non, ils vont mal le prendre si tu fais ça. C'est tellement important, ils le font 3-4 fois par an et ils se préparent. C'est annoncé, des fois ils ont la date un mois en avance, ils doivent se préparer, ils doivent demander pardon, ils se préparent spirituellement à rentrer dans ce moment de Sainte Seine. Et j'ai trouvé ça tellement beau. Et on a prévenu les Italiens, on leur a dit dimanche va y avoir de la Sainte Seine. Sinon ils auraient pu être surpris et peut-être même mal le prendre parce qu'ils veulent vraiment que ce moment soit un moment à part, de se préparer. Et c'est pour ça que je veux que ce week-end, on puisse préparer notre Pâques. En ce vendredi particulier, comme Jésus leur a dit le jeudi soir, d'aller préparer la Pâque, ils vont lui demander, Matthieu 26, 17, le premier jour des pains sans levain. Les disciples s'adressèrent à Jésus pour lui dire, où veux-tu que nous te préparions le repas de la Pâque ? Il répondit, allez à la ville, chez un tel, et vous lui direz, le maître dit, mon temps est proche, je ferai chez toi la Pâque avec mes disciples. Les disciples firent ce que Jésus leur avait ordonné, et ils préparèrent la Pâque. Vous imaginez un jeudi soir, les disciples du Seigneur arrivent chez vous, ils sonnent en bas à l'interphone, je ne sais pas s'il y a une caméra ou pas, et vous voyez les disciples et ils disent Jésus veut faire la Pâque chez toi. Jésus veut faire la Pâque chez toi. J'aurais tellement aimé, j'aurais passé tout mon vendredi pour nettoyer, j'aurais appelé du renfort, j'aurais ramené des chaises parce que j'en ai pas 13, mais j'aurais tellement aimé que Jésus prenne la Pâque chez moi. Où veux-tu que nous te préparions le repas de la Pâque? Et dans ce week-end de Pâques, nous voulons préparer notre vie parce que le temps du Seigneur est proche. Ce n'est plus son départ qui est proche. Cette notion de préparation de la Pâque, elle est tellement importante pour que ce week-end, j'ai envie de dire spirituellement, soit un temps de repentance, soit un temps où on vient au Seigneur Jésus de tout notre cœur. La symbolique du vin, la symbolique du pain que l'on va prendre dimanche, j'ai envie de dire d'une manière particulière. Et si les Italiens sont peut-être extrêmes d'un côté en le prenant que 4 fois par an, peut-être qu'on est extrême de l'autre côté en le prenant chaque dimanche, parce qu'on banalise cette chose-là. On banalise le symbole et la commémoration de la croix. Parce que sans la croix, les amis, les frères et sœurs, on ne serait pas là ce soir. Sans la croix, il n'y a rien. Sans la croix, il n'y a pas de réconciliation. Sans la croix, il n'y a pas de salut. Sans la croix, nous ne pourrions pas rentrer dans la présence de Dieu. On mourrait instantanément. Mais la croix a tout accompli. Jésus a tout accompli à la croix. Et justement, cette notion de préparation de Pâques, c'est cette notion de se tenir prêt. Tiens-toi prêt, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu, comme on a pu en parler encore cette semaine. Et nous sommes encore conscients que le Seigneur va venir nous chercher. Est-ce qu'on y pense régulièrement que notre avenir n'est pas ici-bas? Est-ce qu'on se dit, mais Seigneur, viens, et la Bible le dit, les évangiles en parlent. Là, les versets que je vous ai cités, c'est aussi, tiens-toi prêt à la rencontre de ton Dieu, prépare-toi à la rencontre. Ça, c'est des notions aussi, même dans l'Ancien Testament. Il y a Amos et il y a Hébreu dans le Nouveau Testament. Mais constamment, le Seigneur va répéter cela, qu'il va venir comme un brigand et qu'il faudra se tenir prêt. La parabole des vierges, toutes ces choses-là qui nous disent de veiller, de prier, de nous tenir vigilants, parce qu'il va venir en un clin d'œil. Il sera là et les trompettes vont sonner et il va nous prendre pour que là où il est, nous y soyons aussi. Et cette préparation de la scène, le jeudi soir, des fois il y a un décalage entre le jeudi
et le vendredi pour nous. Des fois, c'est le jeudi pour eux et le vendredi pour nous parce que dans la culture juive et même la société juive, les jours, ils sont à partir de 18h. À 18h, c'est au coucher du soleil. On passe le jour d'après. C'est pour ça que des fois, il est question de la 3e, 6e et 9e heure et qui est un peu dur à cerner pour nous. Mais dès qu'il est 18h, eh ben, là, on serait déjà le lendemain. Là, on serait déjà samedi aujourd'hui. C'est pour ça que des fois, il y a des notions différentes, mais il y a cette notion de préparer la Pâque. Et dans ce temps de Pâques, dans ce week-end, j'aimerais vous interpeller pour faire un point sur chacune de nos vies personnellement, sur ce que le Seigneur attend de nous, sur notre sanctification, sur notre préparation. Et on va le voir encore dimanche. Le peuple hébreu devait préparer et enlever tout le levain de leur maison, même encore aujourd'hui les fêtes juives. Et le levain symbolise le péché. Qu'on puisse faire une introspection ce week-end, ces 2-3 jours qui sont là devant nous, pour nous examiner devant Dieu, demander pardon pour certaines choses, régler d'autres choses, et venir dimanche, j'ai envie de dire, et prendre la Sainte Seine d'une manière fraternelle, d'une manière pure devant Dieu, en bonne conscience, pour élever des mains pures. Est-ce que vous voulez qu'on fasse ça ? Amen. Qu'on s'examine personnellement, parce que la Pâque est la scène de ce jeudi de la semaine particulière avant la crucifixion. Le jeudi, pour nous, va nous parler dans Matthieu 26, 26. Pendant qu'ils mangèrent, Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et leur donna aux disciples en disant « Prenez et mangez, ceci est mon corps ». Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs pour la rémission des péchés. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où j'en boirai de nouveau avec vous dans le royaume de Dieu, dans le royaume de mon Père. » C'est tellement beau, c'est tellement merveilleux, c'est tellement un moment qui est en train de sceller l'avenir spirituel de toute l'humanité. Et il y a quelque chose que j'ai remarqué pour la toute première fois en relisant ce texte tout à l'heure. Il est question, au départ, verset 26, « Prenez, mangez, ceci est mon corps ». Et après, verset 27, « Buvez-en tous, ceci est mon sang », verset 28. On a la même version, hein. « Ceci est mon sang, le sang de l'alliance ». Ça nous parle de l'alliance, aussi de la mort de Christ qu'il a donnée à la croix pour nous. Et juste après, il n'est plus question du sang dans le ciel. Vous avez remarqué ? Au verset 29, il a dit « Je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où je boirai de nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. » Il y a premièrement le sang, l'alliance, la souffrance, le péché, le pardon, j'ai envie de dire la mort, les ténèbres et toutes ces choses-là. Et ensuite, il y a le vin. Et ensuite, il y a la réjouissance. Le vin, dans la Bible, symbolise la fête, symbolise la joie, symbolise la célébration. Et nous ferons la fête dans le ciel, alléluia. Mais parce que Jésus a premièrement pris le sang pour que nous puissions avoir le vin. Il a pris le sang, j'ai envie de dire, il a pris le vinaigre pour qu'on puisse avoir le vin. Il a tout donné, il a donné sa vie. Je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où j'en boirai de nouveau avec vous dans le royaume. La notion de sang, il y est allé tout seul à la croix. Il s'est acquis tout seul le salut pour l'humanité. Il a versé son sang. Il ne nous a pas demandé de verser son sang, le Seigneur Jésus-Christ. Il ne nous a pas dit, il faut que vous vous tailladez les veines, que vous répandiez votre sang également, que vous vous fassiez crucifier. Non, cette partie-là, la partie négative, la partie sacrifice, la partie désagréable, horrible même, il l'a prise lui seul. Mais la réjouissance, il veut la faire avec nous. Je ne prendrai plus du fruit de la vigne. Je ne reprendrai plus de vin jusqu'à ce qu'on soit ensemble et qu'on le prenne ensemble pendant les noces de l'agneau. Et ça, j'ai trouvé ça tellement beau que pendant la souffrance, il ne nous a pas associés à lui, mais pendant la réjouissance, il veut qu'on soit avec lui, il veut qu'on se réjouisse. Alléluia. C'est tellement beau de réaliser cela. Et en même temps, il va nous préparer une place. Toujours ce jeudi soir, après avoir pris la Sainte Seine, après avoir partagé le vin et le pain avec ses disciples, il va aller sur le mont des Oliviers, dans ce jardin de Gethsémané, qui est un endroit sur le mont des Oliviers, toujours dans l'évangile de Matthieu 26, verset 36. Et là, on est toujours le jeudi soir. Là-dessus, Jésus alla avec eux dans un lieu appelé Gethsémané. Et il dit aux disciples, « Asseyez-vous ici, pendant que je m'éloignerai pour prier. »
Il prit avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée, Jacques et Jean, et il commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. Et il leur dit alors, mon âme est triste jusqu'à la mort, restez ici et veillez avec moi. Là, il y a la notion de sacrifice. Là, il y a la notion de renoncement. Certains évangiles vont parler des grumeaux de sang. Après, il y a ce texte, je ne peux pas le lire entièrement, mais il est question, non pas ma volonté, mais la tienne, Père. Je ne peux pas, éloigne-moi de moi cette coupe de sang. Il ne voulait pas, personne ne veut, j'ai envie de dire, souffrir. Mais il y est allé pour chacun d'entre nous. Et là, on voit qu'il est à Gethsémane, qui va rentrer dans la prière, dans l'intercession. Et il y a toujours cette lutte, et si lui, le Fils de Dieu, a eu cette lutte même entre sa volonté et celle du Père, à combien plus forte raison nous devons jeûner et nous devons prier. Nous devons intercéder pour que notre volonté diminue et que la volonté du Père augmente, pour que nous puissions renoncer à notre propre vie. Celui qui est mon disciple, qui se charge de sa croix et qu'il me suive. Qu'il renonce à sa vie, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suivent. Et dans ce jardin de Gethsémane, où les disciples n'ont pas pu veiller 1 heure, et il va les relancer, il va s'éloigner encore, il va se mettre face contre terre, et il va prier. Et là, les disciples vont lutter avec le sommeil. Après vient l'arrestation, la trahison de Judas. Matthieu 26, 47, comme il parlait encore, voici Judas, l'un des 12, arriva avec lui, une foule nombreuse, armée d'épées et de bâtons, envoyée par les principaux sacrificateurs et par les anciens du peuple. Celui qui le livrait leur avait donné ce signe. Celui que je baiserai, c'est lui, saisissez-le. Aussitôt s'approchant de Jésus, il lui dit, salut Rabbi, et il le baisa. Jésus lui dit, mon ami, ce que tu es venu faire, fais-le. Alors ces gens s'avancèrent, mirent la main sur Jésus et le saisirent. Et là on voit aucune haine de la part de Jésus, de la part de Jésus pour Judas qui vient de le trahir. Il va dire, mon ami, ce que tu es venu faire, fais-le. Et on voit que là, tout va s'enclencher jusqu'à la crucifixion. On voit que juste après, il y a le jugement. Donc là, on est toujours dans cette soirée du jeudi soir. Le vendredi matin, en fait, toute la nuit, il va être remis entre les mains des Juifs. Et après, à l'aube, on va avoir le reniement de Pierre avant que le coq chante. Et généralement, les coqs, ils chantent dès que l'aube arrive. Et on voit que toute cette nuit, il y aura plusieurs intermédiaires. Quand on le reprend chronologiquement, 1, 2, 3, on le dit ensemble. Et c'est très intéressant de réaliser toute cette nuit particulière où Jésus va être arrêté. On va rentrer dans ce vendredi particulier. Et justement, il y a ce jugement devant premièrement le grand conseil. Après, il va être mis à Pilate, puis à Hérode, puis de nouveau à Pilate. Ils vont se renvoyer la balle, ne voulant pas prendre la responsabilité peut-être d'une erreur monumentale. Ils avaient peur que cet homme soit vraiment quelqu'un d'important et ils ne voulaient pas prendre la décision. Et on va juste étudier ça. Après quoi, on rentrera dans la prière. Mais c'est intéressant de réaliser cela, ce jugement. C'est une bonne partie de la nuit devant le grand conseil, devant les Juifs, en 2 fois, entre le reniement de Pierre, avant le coq qui chante, dans Matthieu 27, 15. À chaque fête, le gouverneur, là c'est le jugement dernier de Pilate. Avant chaque fête, le gouverneur avait coutume de relâcher un prisonnier, celui que demandait la foule. Ils avaient alors un prisonnier fameux nommé Barabbas, c'était un criminel. Comme ils étaient assemblés, Pilate leur dit, lequel voulez-vous que je relâche, Barabbas ou Jésus-Christ? Et Pilate avait une certaine affection, même pour Jésus-Christ, et il ne voulait pas qu'il soit crucifié. C'est pour ça qu'il a pris, j'ai envie de dire, volontairement un criminel terrible pour être sûr que Jésus soit relâché. Il ne s'est jamais dit, mais le peuple va vouloir relâcher Barabbas et crucifier Jésus. Et il va leur demander, et ils vont dire, au verset 23, le gouverneur dit, mais quel mal a-t-il fait? Ils crièrent encore plus fort qu'il soit crucifié. Et là aussi, une prophétie s'accomplit. Toute cette semaine particulière, tout ce week-end particulier dans la parole de Dieu, c'est prophétie après prophétie de l'Ancien Testament qui se réalise. Et là, c'est laquelle qui se réalise? Il a été mis au rang des malfaiteurs, des brigands. Il a été fait malfaiteur. Il a été même à la hauteur, même pire que Barabbas. Vous imaginez? Et là, on voit qu'il a été mis au rang des malfaiteurs. Verset 24, Pilate, voyant qu'il ne gagnait rien,
mais que le tumulte augmentait, prit de l'eau, se lava les mains en présence de la foule et dit, je suis innocent du sang de ce juste. Il reconnaît que Jésus était juste. Cela vous regarde. Verset très important et très particulier que j'ai redécouvert aujourd'hui. Et tout le peuple répondit que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. Que le sang de Christ, ils ne le disent pas de la bonne manière. Mais nous voyons même dans leur réponse quelque chose, j'ai envie de dire, de prophétique et de tellement profond et de tellement merveilleux, parce que le sang de Christ est pour chacun d'entre eux, même pour celui qui a crucifié Jésus. Le sang de Christ coule encore et veut, j'ai envie de dire, la notion des enfants, c'est des générations et des générations après. Et le sang de Christ coule encore de la croix. Le sang de Christ coule encore de la croix pour pardonner tes péchés aujourd'hui. Pour pardonner tes péchés encore en 2026. Et là où il criait 5 jours avant dans la même ville, Hosanna au fils de David, là où ils mettaient leurs vêtements sous les pieds de l'âne de Jésus, là où il coupait des rameaux pour accueillir le roi des rois, le fils de David, comme il l'appelait. Là où il disait, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna dans les lieux très hauts. 5 jours après, ils demandent la crucifixion. Et ils vont aller et ils vont le crucifier. On s'arrêtera sur la crucifixion dimanche, mais on voit qu'il a été crucifié justement en ce vendredi. Et c'est pour ça que ce n'est pas 3 jours, mais c'est le 3e jour qu'il est ressuscité. Et on va voir tout ce week-end, c'est quelque chose de particulier. Pendant toute la semaine, il va se préparer comme les Hébreux devaient se préparer à la sortie du pays d'Égypte. Et nous devons nous préparer à sortir de ce monde. Nous devons nous tenir prêts à sortir, parce que notre monde n'est pas ici. Notre avenir, il n'est pas ici-bas, mais il est éternel. Alléluia. Et on doit se préparer. Les Juifs, pendant ce temps particulier, nettoient tous leurs placards. Mais de fond en comble. Ils enlèvent le levain, ils enlèvent tout ce qui n'est pas bon et tout ce que Dieu interdit. Ce n'est pas le levain en soi, mais c'est la symbolique du mal et du péché. Il faut qu'on aille jusque dans les fonds de tiroirs et dans les fonds de placards de notre vie pour enlever le levain qui fait lever toute la pâte. Enlève ton levain, enlève ton péché, enlève les choses mauvaises que Dieu veut que tu te sépares ce soir. Pour arriver, j'ai envie de dire, à la résurrection, pour arriver à un moment où tu vas prendre la Sainte Seine avec le Seigneur, j'ai envie de dire les noces de l'agneau. Les noces de l'agneau où on sera tout en blanc, alléluia, le Seigneur sera là et on sera sans tache, sans rides, sans péché. Mais nous voulons prendre de l'avance, alléluia. Nous voulons déjà prendre ici-bas le saint repas dimanche avec le Seigneur, mais surtout en nous examinant chacun d'entre nous. Amen. Je vais rappeler les musiciens, on va prendre un temps dans la prière et on va prendre un temps pour chercher la face de Dieu et pour se repentir. Je pense qu'on doit tous s'examiner et faire une introspection personnelle. J'ai envie de dire, comme le fils prodigue, vous savez, il y a un verset clé qui nous dit « étant rentré en lui-même ». Étant rentré en lui-même. Et il s'est dit, mais qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce que je fais là avec les prostituées, manger la nourriture des cochons? Qu'est-ce que je fais là? Alors que j'ai dans la maison de mon Père une place qui m'attend. Et j'ai envie de te dire, tu dois choisir entre les pourceaux et la maison du Père. Tu dois choisir et tu dois revenir de tout ton cœur à la maison du Père. Le Seigneur t'attend les bras grands ouverts, mais tu ne peux pas, j'ai envie de dire, rester là et être à l'aise avec cela. Si tu vis dans le péché et être à l'aise dans la présence de Dieu, il y a comme un combat intérieur, mais le Seigneur veut non pas te juger ce soir, mais te pardonner. Enlever tes herbes amères, enlever tout ce qui, tout le levain qui fait monter la pâte, tout ce qui est mauvais dans ta vie. Il ne te juge pas, mais il t'attend comme ce Père aimant, les bras grands ouverts, qui se réjouit déjà en attendant son Fils. Et je dis pour quelqu'un ce soir, peut-être pour quelques-uns, alors que nous fermons nos yeux et que nous commençons à prier, à faire un point sur nous-mêmes. Sing his praise aloud. Sing his praise aloud. Oh, awake my soul and sing his praise aloud. Sing his praise.